Bonjour, mon nom est Luc Jalbert de la compagnie Alva. Une petite vidéo sur le projet Bourdon. Le projet avance quand même bien. Il nous reste les chenets installés, là, mais la plupart de toutes les pièces ont été fabriquées. Je dirais peut-être 80% du projet est assemblé. Et on a fait même des tests électriques. Fait qu'on va faire le tour du projet. Du projet Bourdon. Il y a beaucoup de pièces qui ont été imprimées en impression 3D, dont Alva offre des services. Nylon avec fibre de carbone. C'est possible de mettre de fibre de carbone pour aller chercher là, des propriétés mécaniques intéressantes. Fait que voici la chose. C'est quand même assez avancé. On peut faire le tour rapidement. On va commencer, tiens, par les spécifications du projet. On parle d'une machine à l'échelle 1.5 à chenille qui peut rouler à des vitesses de pointe de 100 km/h. Fait que c'était quand même des défis techniques dans le sens que c'est rare qu'on voit les véhicules à chenille rouler à des vitesses de 100 km/h. Fait qu'on avait des défis techniques. Il fallait faire attention au niveau du poids. Et justement des aspects pour réduire le poids, c'est au niveau des chenilles. La chenille est imprimée en 3D. Et c'est en nylon. Juste une chenille qui mesure 4 pouces de long et qui a 69 pouces 4 pouces de large et 69 pouces de long. On parle de moins d'un demi-kilo là, de poids. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ça permet d'être très agile et avoir des accélérations là, rapides, tout ça. Fait que c'est un peu le but. On a aussi, vous avez ici une partie là, du système de roues qui finalement, on a au sol, on a 5 roues, dont 4 sont en tandem et une seule. Le tout est amorti par des amortisseurs. Là, on a 6 amortisseurs, 3 de chaque côté. On peut avoir des courses, là, dépendamment de la configuration, qui peut aller de 1 pouce à 4 pouces de jeu de suspension. L'idée, c'est qu'on veut être capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, mais ça prend l'amortissement, sinon on va tout casser. Fait que ça, c'est des exemples de pièces qui ont été faites en nylon et comme le bras ici. Ça, c'est un bras avec du nylon et de la fibre de carbone dedans pour lui donner de la rigidité. Bon, fait que ça, c'est au niveau de la chenille. Si on fait le tour, bon, on va commencer par les piles. Bon, le système, bon, le véhicule est complètement électrique. Au niveau de l'alimentation, on a un module qui peut s'enlever, ce qui permet d'avoir, exemple, mettons, 2 modules, puis le temps qu'un module charge, mais on peut utiliser l'autre, ça s'enlève sans outil. On a aussi une possibilité de configurer de façon selon les scénarios qu'on veut. Si on veut être agile, être moins pesant, on peut mettre dans le fond juste 2 batteries. On fonctionne finalement en 2 4S en série. Mais c'est possible d'en rajouter aussi 3 autres bandes qui fait dans le fond toujours en 8S, mais mettons en 4P. Ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie, mais un petit peu plus lourd. On a aussi intégré dans le module tout le système de branchement pour le balancement lors du changement des batteries. Fait que ça, c'est un peu au niveau du circuit de source d'énergie. Si on va en arrière, on a un système d'éclairage au LED. La LED qui est utilisée dans le domaine automobile, assez puissant. On a aussi un module dédié à ça, qui a été désigné exprès pour le projet Bourdon. C'est dans le fond des limitateurs de courant. On a 3 circuits là, qui permettent aussi de moduler l'intensité. Dans le cas arrière, on veut, c'est planifié d'allumer les phares un petit peu plus fort lorsque le véhicule est en décélération, en freinage. Fait que ça, c'est au niveau de l'éclairage. On a aussi tout un système de filage. Ça, c'est quand même intéressant. Ça a été développé avec un logiciel qui s'appelle Harness Prody. Ça a tout été développé en 3D. Le fait que le véhicule a été modélisé en 3 dimensions, on a pu utiliser ce logiciel-là pour modéliser tout le câblage. Pour vous donner un exemple, tout le câblage qui est là, ce qu'on voit en jaune, ça a été coupé, préparé
sans le véhicule. Ça a été fait à l'extérieur du véhicule et quand on l'a installé dedans, bien, les longueurs étaient parfaites. Ça, c'est ce qui permet, c'est des logiciels qui permettent de faire ça. Sinon, bien, il aurait fallu faire ça de façon comme conventionnelle, dans le sens qu'on installe tous les dispositifs puis on tire les fils un à un dans le véhicule. Fait que c'est beaucoup plus long. Fait que ça peut être intéressant si on veut en reproduire d'autres. Si on continue, bouton d'urgence, système, dans le fond, ça le dit, un bouton d'urgence, s'il arrive un pépin ou tout ça, ben, ça permet de couper tout le jus, l'alimentation électrique du système. Ça, aussi, on s'en sert pour lorsqu'on termine l'utilisation, on ferme par ce bouton-là. On a un bouton aussi de réinitialisation qui permet de, lorsqu'on relâche, ça ne démarre pas tout de suite, il faut réarmer le système. Ça, c'est aussi un nouveau champ. On voit ici antenne. Ça, c'est l'antenne pour ce qui est le contrôle. Parce qu'il y a deux systèmes à distance. Le premier est pour le contrôle. Longue portée, on target 5 km d'autonomie au sol. C'est quand même pas nécessairement évident avec les obstacles, les maisons, tout ça. On travaille en 433 MHz. C'est une fréquence qui est plus basse. Normalement, c'est du 2.4 GHz. Ça permet de passer plus facilement au travers, justement, les bâtiments. On a deux antennes, on travaille en redondance, ils sont à 90 degrés, ça permet de, si jamais des fois, dépendamment de la position du véhicule, mais ça va être plus facile pour une antenne de capter le signal. Fait que ça, c'est le niveau de l'antenne. Après ça, on tombe dans le système de propulsion, deux moteurs de 15 kW chacun. Chacun est muni d'un contrôleur de vitesse. Assez impressionnant. Là. On parle de... on peut rouler, chaque contrôleur peut pousser 250 ampères en continu sur chacun des moteurs et pic, on peut aller, des pointes, on peut aller chercher jusqu'à 300 ampères. C'est quand même intéressant, on a quand même pas mal de puissance, mais pour être capable d'aller chercher des vitesses de pointe de 100 km/h, ça prend aussi de la bonne puissance parce que juste le fait qu'on est à chenille, il y a un petit peu plus de friction. Fait que, avec ça, on a un ratio, de tout est couplé à une boîte des réducteurs qui nous permet d'aller chercher des ratios de 1 à 1, 4.3 à 1, 8.3, dépendamment de ce qu'on veut faire, si on veut être plus rapide ou on veut décoller plus rapidement. Le tout se fait avec un changement de poulie au niveau de la timing belt. Le timing belt, dans le fond, va au système de barbotin. On a un système en avant d'arbres commun aux deux, mais dans le fond, les deux systèmes, ça sert de ça pour rigidifier là, la fixture du barbotin, mais dans le fond, un tourne, on sert de choses pour rigidifier le système, mais les deux sont indépendants. Fait que ça permet de rouler un barbotin d'un côté et l'autre de l'autre si jamais on veut faire du surplace, on veut tourner un peu comme un tank. Fait que ça, c'est au niveau propulsion. Si on revient, bon, un petit détail, on a une source de tension 12 volts, bon, parce que la tension de voltage du système est 32 volts environ. On a un réducteur de voltage pour passer à 12 volts pour alimenter le circuit de transmission au niveau de la vidéo et aussi pour la pompe pour le lave-glace. Bon, ça c'est un petit détail. Après ça, si on va un petit peu dans un petit peu plus complexe, on a le module FPV, dans le fond, parce que le système peut être contrôlé à vue ou en FPV. Le module FPV est autonome dans le sens que il y a ces deux caméras, il y a le système de transmission vidéo. On travaille à 1.3 GHz au niveau de la fréquence parce que on ne doit pas être en compétition avec la fréquence pour le contrôle parce que ça pourrait brouiller. C'est important, là, si on est en 433 MHz pour le contrôle, mais il faut choisir une fréquence qui n'est pas nécessairement dans les mêmes multiples pour éviter des conflits avec les harmoniques. Fait que ça, c'est ça. On a deux caméras. Si on tourne de l'autre côté, système OSD avec Bon, le système OSD, dans le fond, c'est le système qui va transmettre de l'information télémétrique
au niveau de l'affichage. Parce que si on travaille en FPV, on a un casque, on porte un casque, et on peut mettre de l'information au niveau de l'image. Fait qu'on peut savoir, exemple, la température des moteurs ou la capacité, qu'est-ce qui reste en batterie, le signal de transmission, est-ce qu'il est bon ou pas. Fait que ça, c'est son rôle à lui, le mini OSD. À côté, on a un interrupteur, un aiguilleur de signaux vidéo. On a 2 caméras, une avant, une arrière, c'est qui permet d'avoir une meilleure vision. Exemple, si on veut voir à l'arrière, mais au lieu de tourner, parce que ça, c'est une tourelle qui tourne, fait qu'elle, elle va tourner, mais pour aller voir en arrière, elle est l'équivalent finalement d'un miroir. Au lieu d'avoir un miroir pour regarder en arrière, on a une caméra. Puis là, dans le fond, le système va être relié au mouvement du casque qu'on va porter sur la tête. Fait que si on tourne la tête, la tourelle va tourner. Et si on lève la tête, c'est comme si on regardait dans le miroir, on va envoyer le signal de la caméra arrière à l'écran. Fait que ça va nous permettre de regarder en arrière. Fait que ça, c'est au niveau de la tourelle, au niveau module FPV. Si on va un petit peu plus en avant du véhicule, ce qu'on a ici, on a en dessous du couvert de polycarbonate, on a le module récepteur qui reçoit les signaux pour contrôler le véhicule. Et à côté, on voit qu'il est marqué cube là, ça c'est un PixHawk, c'est un ordinateur de bord pour contrôler tout ce qui est télémétrie. Contrôler aussi la vitesse des chenilles, parce que les chenilles, on travaille, nous, au niveau de la télécommande, on travaille avec un throttle qui peut aller soit de l'avant ou en arrière et une direction, un peu un volant. Mais bon, là, il y a un rôle, l'ordinateur de bord a un rôle à jouer dans le sens que c'est lui qui va, on appelle ça mixer, mélanger les signaux pour traduire ça en consigne moteur droit, moteur gauche. Par exemple, si on veut tourner vers la droite, on va ralentir le moteur droit pour augmenter le moteur gauche pour faire une rotation, ou si on veut se tourner sur nous-mêmes et mettre une courroie à l'envers, en haut de reculons, une d'avant. Mais ça, c'est tout l'ordinateur qui fait. Nous, tout ce qu'on a, c'est un volant. Fait que, exemple, si on est arrêté, on tourne le volant, mais le véhicule va commencer à tourner du côté qu'on a tourné le volant, mais il va rester sur place. Si on met un petit peu de, exemple, si on pèse sur l'accélérateur, c'est l'équivalent de peser sur l'accélérateur vers l'avant. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'on va aller vers l'avant, puis dépendamment où est le volant, bien, la direction, bien, on va soit tourner à droite ou à gauche, ou on va aller en ligne droite. Fait que ça, c'est un petit peu ça. Son rôle aussi, c'est de gérer tous les signaux qui viennent des contrôleurs au niveau télémétrique, courant, tout ça, pour les acheminer au système vidéo. Fait que c'est un peu ça. On a à côté aussi un module GPS qui permet de localiser le véhicule, où est le véhicule. Même chose aussi au niveau de l'ordinateur de base. On a l'information des capteurs au niveau accélération, vitesse, orientation du véhicule aussi. Il y a un compas dedans. Fait que ça permet de savoir là où on s'en va avec ça. Si on va en vert ici, c'est le module qui est l'interface entre le système pour laver la glace avant. Parce que la glace avant est munie d'un essuie-glace et d'un système pour laver la glace. Fait qu'ici, on voit ce qu'on voit ici, c'est les connecteurs rapides au niveau électrique et au niveau liquide. Et puis en même temps, à côté, on voit le circuit qui peut activer là, le jet d'eau. On a ici, tu vois, le module qui va être installé sur le boîtier. C'est quand même c'est très fonctionnel. C'est avec on a un ressort au niveau de l'essuie-glace, du patin, avec, je ne sais pas si on voit ici, là, avec une lame de caoutchouc là, qui épouse exactement là, la surface courbe de la glace avant. Puis aussi, on voit ici là, le jet le gicleur pour laver la vitre. Fait que tout ça, dans le fond, va être fixé sur le boîtier. Et on a l'interface au bout qui va venir se brancher où on voit la clip là,
Fait que ça permet d'enlever la carrosserie et d'enlever aussi tout le système de glace avec. Fait que ça, c'est au niveau du système de la vitre. Bon, les dispositifs, là, ça, c'est les phares avant qui vont venir s'insérer ici à l'avant. Là, je ne les ai pas mis pour les tests. On voit que tout le filage est prêt avec les connecteurs là, pour brancher ça. Éclairage OLED aussi. J'attends les lentilles, j'attends des lentilles qui ont été plaquées chrome. Là, ça a été testé avec de la couleur aluminium pour donner une idée. Là, mais les lentilles sont faites, il y a un point focal pour s'assurer qu'on a les hautes, les basses, pour avoir un éclairage efficace et fonctionnel durant la nuit. On parlait tantôt d'FPV, on a ici la fameuse casque qu'on met devant nos yeux pour voir exactement ce que le véhicule voit. Et ici, on a la télécommande qui va contrôler, là, comme je disais tantôt, ici on a la direction avant-arrière et de l'autre côté, on a la direction gauche-droite. Et comme je disais tantôt, c'est l'ordinateur de bord qui va gérer les consignes qu'ils vont donner aux chenilles selon la direction qu'on veut. Fait que c'est un peu ça la tournée du projet. Ça avance quand même assez bien. On a reçu la carrosserie qui va être thermoformée cette semaine. On va mettre ça à la peinture. Et fait qu'on va être d'ici peut-être une semaine ou deux prêt à tester ça en vrai. Là. Fait que là, le prochain step, on va faire une petite démo au niveau démarrage. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Comme on disait tantôt, là, on est prêt pour une démo. Peut-être avant de partir, au niveau de la télécommande, c'est une télécommande qui est normalement en 2.4 GHz. On a un module qui traduit ça en 433 MHz, comme expliqué tantôt, pour avoir de la portée plus puissant aussi. Fait que tous les signaux passent par le transmetteur qui émet ça au véhicule. Fait que c'est ça. Pour démarrer le système, première étape, il faut relâcher le bouton. En relâchant le bouton, on a du jus, on a de l'électricité qui vient dans le système. L'ordinateur de bord s'initialise. On a un code de couleur. Comme là, dans ce cas-là, quand on est jaune comme ça, on ne peut pas partir. Il y a une problématique. Dans ce cas-là, c'est qu'il faut peser ici sur le bouton pour initialiser. Fait qu'on pèse sur le bouton. On voit les couleurs ont changé. On est rendu bleu clignotant. Ça veut dire qu'on est en mode manuel, c'est-à-dire qu'on va contrôler tous les mouvements parce que le véhicule pourrait fonctionner par lui-même, être autonome. Dans ce cas-là, on est en mode manuel. Ça veut dire que c'est la télécommande qui va gérer les mouvements. Et ça clignote pour dire que là, on est en attente de la télécommande. On allume la télécommande. On réarme le système. Après le son sonore, c'est que là, on est prêt. Comme je disais tantôt, le système de direction, on peut tourner sur nous-mêmes en tournant le volant, si on peut dire. Et on a l'avance, l'arrière. On a limité la vitesse en niveau arrière. En avant, on est vraiment confortable. Et voilà, voici la démo.